jërë ngeen jëf mbokki internet ñuy suivre seen site d'information Sénégal 7 ginnaaw ba leen nuyoo bu baax a baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte bu rëy ak kontaante tey ñu ñëw seet si le doyen Lamine Mboup ancien international sénégalais sélectionneur féminine de l'équipe futsal tey moom lañ ñëw seet si war a waxtaan moom lépp lu jëm si actualité sportive Père Lamine maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la dalal suñu site d'information Sénégal 7. maa ngi lay fay Khalil di nuyu waa Sénégal 7. di nuyu tous les sportifs sénégalais. waaw merci pour la présentation. J'aurais aimé aussi parler de mon équipe de futsal senior. Qui aujourd'hui est la 3e meilleure équipe d'Afrique désignée par la CAF. Alors que c'est la première fois que nous avons été à une CAN. Bien entendu, nous n'avons pas de championnat de futsal, mais nous avons travailler afin de bien représenter le Sénégal jusqu'à avoir cette place au niveau continental. Félicitations leen lay wax. Merci beaucoup ci 5e boobu noonu CAF jagleel ko sélection féminine bu futsal. Ah, ça c'est un honneur. C'est un honneur parce que même avant de rentrer au niveau de la CAF, on entendait ce bruit qui disait mais vous savez que l'avenir du futsal c'est le Sénégal. Tellement on a surpris avec les filles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la majeure partie de ces filles-là sont aujourd'hui dans l'équipe nationale olympique. Ce qui veut dire que je suis parti jouer une Coupe d'Afrique senior avec des Olympiques. Ce qui nous a valu tous ces honneurs. Et machallah, espérons que durant ce déj qu'ils sont en train de faire, que les équipes sénégalaises rayonnent parfaitement et que le futsal puisse être reconnu comme il se doit, comme le foot à 11 dans ce pays du Sénégal. Dama def transition rek daal di ñëw si actualité purulente bu sport Sénégal. Notamment démb ki nga xamante ni mooy le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal muy Pape Thiaw génn na liste 27 joueurs yi nga xamante ni ñoom ñoo war a jongante ñaari matchs amicaux yi contre Brésil ak contre Kenya. Alors ban impression nga am si liste bi nga xamante ni Pape Thiaw génne na ko. Ben, une impression de continuité et une impression de recherche. Pourquoi de recherche? Parce qu'il y a 2 nouveaux qui sont arrivés. Mais pour moi, dans la continuité, l'équipe nationale du Sénégal n'a pas besoin de nouveaux joueurs. Parce que cette équipe nationale est parfaite. On ne peut pas, pendant des matchs et des matchs, ne pas avoir de défaite et trouver une faille dans l'équipe nationale du Sénégal. Autant on les a vus, les titulaires ont fait le boulot qu'il fallait, et à chaque fois que ceux qui sont sur le banc sont rentrés, ils ont fait encore plus que s'il fallait. Donc je pense qu'aujourd'hui, le problème de Pape Thiaw, qui sortir? Attention! Qui va-t-on sortir de l'équipe si on amène du neuf? À moins qu'il y ait des blessures. C'est pourquoi je dis il y a une continuité et une recherche. Parce qu'il pourrait y avoir des blessures. Maintenant, ces 2 qui sont venus, l'un, Mamadou Sarr, je ne sais pas s'il est titulaire à part entière, mais il est titulaire indiscutable. Mais il n'est pas titulaire. Il est remplaçant au PSG. Et la majeure partie de nos joueurs sont titulaires dans leur club européen. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas autant de matchs que ces gens-là. Hein? Donc, je pense. C'est un diamant à polir. Mais c'est un diamant à polir, c'est pour ça que je vous dis. Il peut venir. On peut le ramener en équipe nationale du Sénégal, le voir. Comme tant d'autres. Hein. Le Sénégal a 50 000 diamants à polir en ce moment. Aussi bien même dans le football local. Parce que quand vous voyez dans ce football local, c'est parce qu'il n'y a pas le contenu qui doit être pour un joueur professionnel. C'est ce qui fait le défaut. Parce que vous remarquez qu'à chaque fois qu'un joueur local sort, il carbure, il est titulaire en Europe. Ce qui veut dire que la qualité est là, mais c'est le comportement dans son entourage et dans sa vie qui n'est pas au top. Parce qu'un joueur de football ici local, il s'entraîne 2 heures de temps, il attend un quart pendant 1 heure de temps, il reste dans le quart pendant 1 heure de temps, il arrive à la maison, il n'a pas encore à manger et le salaire n'arrive pas. Donc comment ce joueur peut se régénérer par rapport à ce qu'il a perdu? 3, 4, 5, 6 mois sans salaire. Voilà. Donc c'est pour ça aujourd'hui il est difficile de prendre un joueur parce que le rythme qu'il doit y avoir, il ne l'aura pas. Mais si vous remarquez, à chaque fois que ce joueur-là va en Europe, il signe un contrat, il est titulaire en 2 semaines et il carbure. Et aujourd'hui le Sénégal a tellement de joueurs en étranger qu'il y a trop de diamants à polir. Maintenant, c'est à l'entraîneur de voir qu'est-ce dont il aura besoin. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un entraîneur intelligent. Il va regarder, certainement.
Mais il a déjà son équipe solide. Mais rien ne l'empêche de voir, en cas de blessure, si Ibrahima Mbaye a la capacité, parce qu'il ne faudrait pas que les gens se trompent. Jouer en équipe nationale et jouer en club, c'est pas pareil. Hein. C'est diamétralement opposé. Il y a des joueurs qui arrivent et qui ne pourront même pas tenir dans une équipe nationale. Maintenant, tout ça, on a des deux matchs. Il y a des joueurs qui brillent en club et qui ne peuvent pas briller en équipe nationale. Qui brillent en sélection et ne brillent pas en club. Voilà. Et parce qu'il y en a qui sont remplaçants déjà quand ils arrivent en club. Comme le cas de Crépin. Oui, voilà. Et Crépin, il n'y a pas un meilleur que lui dans cette équipe nationale du Sénégal. Lamine Camara, des fois, est remplaçant. On les a vus, ces petits-là, lui et Pape Matar Sarr. Quand ils sont arrivés, ils ont ébloui le monde. Et je vais vous dire, Pape Matar Sarr, c'est un génie du football. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils ont la latitude de regarder. Parce qu'on a déjà... football, mais il n'est pas titulaire indiscutable. Ah si, à Tottenham, il est titulaire indiscutable. C'est qu'il faut que les Sénégal arrêtent de penser qu'un jour il est sur le banc, tout de suite on dit qu'il n'est plus titulaire. Non, l'entraîneur a ses stratégies, a sa façon de regarder l'équipe adverse. Aujourd'hui, il peut se dire, Pape, tu restes sur le banc, je vais essayer celui-là. Pape, tu restes sur le banc parce que le match-là, je ne veux pas que tu le joues, je ne veux pas que... Il y a une autre figure que je veux mettre. Mais attendez. Mais 4 journées, mais en ce moment, combien de journées il est titulaire? Depuis qu'il est rentré, il est titulaire à part entière. D'accord? Et en équipe nationale du Sénégal, il fait partie des joueurs qui ont qualifié cette équipe. C'est le meilleur buteur de cette équipe. C'est ce que je vous dis. Et il nous fait une passe d'anthologie contre la Mauritanie. Attendez. Mais c'est de ce jour-là dont on doit parler. Si on parle de quelqu'un qui a fait Gana Gueye. Vous comprenez? Pape Gueye. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il tient son équipe. Mais, il a besoin de voir parce que dans son équipe, il peut y avoir des blessures. Alors, Ibrahima Mbaye, tout le monde sait que c'est un génie. On l'a vu contre le Barça. Il a fait des siennes. Vraiment, c'est parce que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe où il n'y a que de bons super joueurs. Et maintenant, il choisit le Sénégal. Donc, le Sénégal a un atout. Mamadou Sarr, toujours titulaire, mais en défense aussi, nous avons des costauds. Il faudra que quand ils vont venir aussi... La meilleure paire axiale en Afrique. Moussa Niakhaté et Kalidou Koulibaly. Mais attends, il est capitaine Moussa Niakhaté avant-hier. Je pense bien. Lors du match. Ce qui veut dire qu'ils reconnaissent sa valeur. Koulibaly est capitaine de l'équipe nationale. Kokou, je vous dis, il est extraordinaire ce Koulibaly. Il gère tellement cette défense. À gauche, on a Malick Diouf. On a... l'autre, Jacob. Alors, et aujourd'hui, le Sénégal a l'habitude de jouer avec un Crépin Diatta qui apporte quelque chose d'offensif, extraordinaire. On n'est pas prêt de le remettre au milieu de terrain. Parce que jusqu'à présent, est-ce que vous avez vu un joueur adverse déborder et centrer sur son côté? Jamais. Parce qu'il est intelligent. C'était un numéro 10. Il sait lire dans la pensée des adversaires. Attention, il faudrait que maintenant les Sénégalais arrêtent. À votre époque. Moi, quand je jouais aux libéraux, mais j'interprétais tout ce qu'il faisait. Les passes ne venaient pas. Parce qu'il suffit juste, dans l'intention du porteur de ballon, tu changes un peu de pas, il ne fait pas la passe. Et ça, c'est ça pour ça, le libéraux, il est très intelligent. C'est pourquoi Koulibaly, il se régale. Mais donc, je pense qu'aujourd'hui, Pape Thiaw a la latitude de regarder. Il va les regarder. Mais cela ne veut pas dire qu'il va chambouler son équipe. Il est assez intelligent pour savoir qu'on ne peut pas qualifier une équipe en Coupe d'Afrique, faire des merveilles, aller battre l'Angleterre, faire match avec l'Irlande, qualifier en Coupe du Monde et puis tout de suite venir chambouler tout cela. Mais attention, sauf qu'en cas de blessure, je suis d'accord. Mais que pensez-vous des arrivées d'Ibrahima Mbaye et Mamadou Sarr à moins de 40 jours de la CAN? Mais ils ne sont pas encore arrivés, on les regarde. Attention, arrivés, ils sont venus se faire voir durant les matchs amicaux. C'est à eux de prouver qu'ils sont meilleurs que ceux qui sont ici, ou bien que si ceux-ci sont blessés, Pape Thiaw peut compter sur eux. Ça c'est... Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus, qu'on a vus et qui sont repartis. S'ils viennent et qu'ils ne fassent pas la même chose, parce qu'aujourd'hui, ce match contre le Brésil, attention, c'est un match à gagner. Pourquoi c'est un match à gagner? Parce que quand on va à la Coupe du Monde, c'est pour prétendre la gagner. Alors quand on gagne une équipe comme le Brésil, ça veut dire qu'on peut gagner la Coupe du Monde. Parce que le Brésil fait partie des favoris. Alors, si aujourd'hui on dit quelles sont les 4 équipes que vous pensez pouvoir gagner la Coupe du Monde, certains, je suis sûr que le monde, ils vont dire Brésil, France, Argentine, Espagne. Et peut-être Portugal.
Mais moi, je dis Sénégal avant tout. Moi, quand on me dira quelles sont les équipes qui peuvent prendre la Coupe du Monde, je mettrai Sénégal en premier. Et après, je mettrai ces équipes-là. Parce que j'ai une équipe qui peut battre tout le monde. Et ça, on va le prouver contre le Brésil. On ne peut pas avoir tous nos joueurs titulaires en Europe. Le Coupe du Monde se passe contre des Européens. Et qu'on se dise qu'on ne se mette pas devant la scène, dire que nous sommes tassés. Pour paraître que nous sommes la Coupe du Monde. Mais nous savons que Sénégal-Brésil, c'est un match amical de prestige. Prestige. Mais l'équipe Sénégal, quel enseignement elle tirer si genre match? Moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, c'est le Brésil qui va apprendre du Sénégal. Pourquoi le Brésil qui va apprendre du Sénégal? Parce que le Brésil n'a plus la valeur qu'ils avaient. Le Brésil, aujourd'hui, n'est pas cette équipe dont on a peur. La preuve, on les a battus 4-2. On a fait match nul contre eux. D'accord? Ils n'ont pas eu l'ascendance sur nous. Alors pourquoi aujourd'hui, nous, on devrait apprendre du Brésil? Non. C'est le Brésil qui devrait apprendre comment défendre pour ne pas encaisser du. Parce que cette équipe du Brésil, si le Sénégal défend bien, cette équipe du Brésil, on l'a vu contre le Japon. C'est un trou la défense du Brésil. Attention. Il y a le nom qui est là. Le Brésil, est-ce que tu comprends, la Samba, etc. Mais leurs joueurs ne sont pas meilleurs que les autres joueurs. La preuve, depuis quand le Brésil n'a pas pris la Coupe du Monde? Réfléchissez. Ils n'ont plus cette grandeur de football. Et moi, je peux vous dire, l'équipe du Sénégal est plus valeureuse que l'équipe du Brésil. Hein. Regardez les joueurs qui sont au Sénégal où ils jouent. Et regardez les joueurs du Brésil. Attention, il ne faut pas se complexer. Il ne faut pas mettre du complexe par rapport à certaines équipes. C'est comme la France. C'est une équipe qui a des joueurs, les Sénégalais jouent en ce championnat de France. Et puis un Africain, quand il est titulaire, c'est parce qu'il est meilleur qu'un Européen. Sinon, ils ne le mettront jamais. Ils ne le paieront jamais de l'argent. Il y a combien de joueurs à Everton? 2. Ismaël Sarr, il est où? Crystal Palace. Voilà. Pape Gueye, il est où? Pape Gueye, Villarreal. Alors on a des joueurs de classe mondiale. Il est où Pape Matar Sarr? Il est où Lamine Camara? Et après, on veut dire que les autres sont meilleurs que nous. Il faut arrêter ce complexe. Il faut se vouloir. Il faut se valoir. Sénégal Daydim Djeli Coupe du Monde. C'est moi qui te le dis. Sénégal Daydim Djeli Coupe du Monde. Inch'Allah Rabbi. Yalla nangoul. Sénégal day Djeli Coupe du Monde. Coupe d'Afrique bi dañ koy jëli Maroc. Maroc le Sénégal a la capacité de prendre 3 coupes d'Afrique d'affilée. Avec ses équipes, avec ses joueurs. Mais père, sur cette liste de Pape Thiaw, on voit 6 milieux de terrain et 10 attaquants. 10 attaquants? Non. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 attaquants. Et des milieux de terrain. Non. Pape 6, Pape 6, Pape Gueye, Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Rassoul Ndiaye, Sadio Mané, tout le reste. Non, ce ne sont pas des attaquants. Ismaïla Sarr, Cheikh Sabali, non, ce sont des excentrés. Ce sont des milieux de terrain. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ils ne sont pas attaquants. Attaquants, c'est dans l'axe. Ismaël Sarr, tout ça, ce sont des excentrés. Ce sont des ailiers. Mais quand on parle d'attaquant, quand on parle d'attaquant, c'est celui qui est en pointe. D'accord? C'est comme l'Espagne. L'Espagne, généralement, ils ont 1 à 2 attaquants. Mais tout le reste, ce sont des milieux de terrain. C'est comme le Barça, il joue. Le Barça, si tu vois, Lamine Yamal et... Comment il s'appelle? Et Rafinha, ce sont des excentrés. Il n'y a que Lewandowski ou bien l'autre là, Ferran, qui sont attaquants. Attention, il ne faut pas que les gens confondent. Hein. Ceux-là sont utilisés comme excentrés. Ça veut dire que quand on perd le ballon, ils sont au milieu de terrain. Si attaque, par exemple, on a Boulaye Dia, Habib Diallo, Chérif Ndiaye et Nicolas Jackson. 4 attaquants de pointe, 4 attaquants axial. Tejini, genre, bon Coupe d'Afrique, il y a 4 axial. Bien sûr. Est-ce que l'arrivée de Habib Diallo n'est qu'une menace si tu mets les Pape Chérif Ndiaye et Boulaye Dia? Habib Diallo. Mais il était là avant eux, n'est-ce pas? Il se remet en forme. C'est normal qu'on lui redonne sa place. Maintenant, c'est dans ces matchs amicaux que Pape Thiaw va voir quel sera le joueur qui pourra jouer avec les milieux de terrain qu'il a, qui peut coder et décoder ces milieux de terrain et ces défenseurs.
Parce que aussi, il faudrait que chacun sache quel est son rôle dans un terrain de football. Les Pape Matar Sarr, tout ça. Leur premier rôle, c'est de décerner des passes décisives aux attaquants. S'ils peuvent marquer, c'est tant mieux. Le premier rôle de l'attaquant, c'est d'attendre dans la surface de réparation et de marquer. La relance aussi, à partir de derrière, parce que Koulibaly, il a le choix entre le milieu de terrain ou l'attaque. Et c'est pourquoi il les réussit bien. Parce qu'il sait quel est son rôle. Maintenant, les excentrés, les milieux de terrain, ils ont la chance d'avoir des attaquants intelligents qui savent où demander pour que les autres puissent pénétrer et marquer des buts. Et c'est ça le football. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw a une liste extraordinaire. Ceux qui viennent là peuvent prendre la place d'autres. Hein. Parce que c'est ça. Un match amical, c'est pour voir la valeur du joueur. Il y a des joueurs qui sont déjà là. S'il ne marche pas dans un match amical et que l'autre rentre et carbure, mais attention, ces jeunes-là ont l'habitude de l'Afrique par rapport à ces deux qui viennent, qui n'ont pas encore l'habitude de l'Afrique. Mais tout ça, il faudra. C'est pourquoi le match contre le Kenya pourrait être quelque chose pour eux. Et c'est à partir de là-bas qu'il va prendre sa liste, qui ira à la CAN. Et là, il aura le choix. Il aura le choix. Et je suis à peu près sûr que s'il n'y a pas de blessure, il ne changera pas son équipe. Cette équipe-là. Je suis sûr et certain. Lamine Camara n'est pas sur la liste, Habib Diarra n'est pas sur la liste, et Krépin Diatta n'est pas sur la liste. Mais je sais ce que je dis. Si ces gens-là reviennent en forme, Krépin. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce problème de Krépin sur le côté droit. Ça peut valoriser Krépin comme ça peut être un mal pour Krépin. Parce que si le latéral aujourd'hui qui va le remplacer contre le Brésil ne tient pas la route, ça voudrait dire que Krépin était indispensable. Si au milieu de terrain, Lamine Camara, on sent le manque, ce manque de Lamine Camara, on le verra dans le match. Si on ne le sent pas, on saura qu'il n'est pas là. Est-ce que tu comprends? Mais toujours est-il que c'est sur ces blessures que ces joueurs ne sont pas là. Mais s'ils n'étaient pas blessés, ils seraient là. Et peut-être que les deux qui sont convoqués ne seraient pas convoqués. Est-ce que vous me saisissez? Il a utilisé la blessure de ces gens pour convoquer ces deux autres, pour les mettre dans la liste. Maintenant, si ces gens-là font le travail qu'il faut, il a la latitude de voir. Par rapport à son équipe, est-ce que Lamine Camara, Krépin sont plus utiles ou bien Ibrahima Mbaye ou l'autre par rapport à la CAN ou par rapport à la Coupe du Monde? Habib Diarra, il est blessé. Oui. Il va revenir au mois de décembre. Et Lamine Camara, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va revenir. Lamine, si toutefois personne ne sait en ce moment quand est-ce qu'il va revenir, ça veut dire que la Coupe d'Afrique est compliquée. Il n'y a pas quoi craindre sur ces 2 jours? Non. Qui sont indispensables? Non, parce que déjà Lamine, les 2 derniers matchs, il n'était pas là. Si. N'est-ce pas? Et le Sénégal a fait ce qu'il devait faire. C'est à lui maintenant, quand il va revenir, de trouver une place pour la Coupe du Monde. De carburer pour la Coupe du Monde. Krépin, c'est sûr qu'il va revenir. Ce n'est pas une blessure aussi grave que ça. D'accord? Il va revenir et je suis sûr. Iliman Ndiaye, on a dit qu'il est blessé, mais c'est rien du tout. Il reviendra. Sûrement ce week-end, il va jouer. Donc je ne pense pas qu'il y ait problème par rapport à ça. Seulement au Sénégal, on aime bien les nouveaux joueurs. Tu comprends? Je me rappelle Sadio Mané, quand Diao est arrivé, on a failli le faire sortir de l'équipe nationale. Maintenant, avec Mbaye et l'autre, on va chercher on va trouver un bouc émissaire pour le sortir. Mais ces joueurs-là, ils sont implantés. Et l'entraîneur est très intelligent. Il sait ce qu'il doit faire. Franchement, je n'ai rien à craindre. Maintenant, si ce Mbaye-là arrive à nous faire des miracles, parce que je l'ai joué, regardé contre Barça, c'est agréable de le voir jouer. Moi, vraiment. Il n'y a pas de souci. Mais moi, si j'étais l'entraîneur, je resterais qui je peux. Mais mon équipe, je la change. Vous avez regardé l'équipe pendant les matchs amicaux, les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Quel doit être le chantier de Pape Thiaw à moins de 40 jours de la CAN? Écoutez, je pense que Pape a déjà eu son chantier. Vous savez, aujourd'hui, le Sénégal a montré une valeur extraordinaire dans le monde du football. Le Sénégal a joué d'une façon intelligente, d'une façon technique, tactique, rationnelle, avec la qualité de ses joueurs. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, changer cette équipe nationale serait une erreur.
Regardez depuis combien de matchs le Sénégal se balade avec des conservations de balles qui dépassent 30 passes et qui marquent au finish. Et avec les plus grands clubs, l'Angleterre. Battre l'Angleterre n'est pas facile. Empêcher l'Angleterre de te marquer 3 buts n'est pas facile. Attention. On va au Congo, on se balade. On a fait un match amical contre le Congo. Moi, je vous le dis, regardez encore le match du Sénégal. Vous allez voir qu'ils se sont amusés. Ils n'ont même pas accéléré. Alors cette équipe-là qui maîtrise le jeu africain, qui maîtrise le jeu européen et qui maîtrise le jeu d'Amérique du Sud, tu veux la changer? Attention. Attention. Il ne faudrait pas vouloir juste pour vouloir. Il faudrait savoir ce qui est utile et le mettre en place. Tu vas sortir qui? Moi, je vous pose la question. Sauf cas de blessure. Dites-moi quel est le joueur que le public ou les dirigeants ou le staff va sortir pour mettre quelqu'un d'autre. Qu'on me le dise. Qu'on me donne seulement un nom et on verra s'ils ont raison. En tout cas, je peux vous dire une chose. Moi, je n'aurai jamais changé mon équipe. Au contraire. Je vais solidifier mon équipe, les laisser tranquilles, les laisser à l'aise, sauf cas de blessure, le dire. Celui qui est blessé, ce n'est pas de ma faute. Et je donnerai la chance aux autres. Mais cette équipe-là, qui nous a qualifiés pour la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, c'est celle qui doit aller à la Coupe d'Afrique. On va garder cette équipe pour la Coupe d'Afrique. Pour la Coupe d'Afrique. Si c'est à moi, c'est mon avis. Je peux me tromper, comme tout le monde, je ne tiens pas le monopole de la vérité. Mais par rapport à mes sentiments et mes ressentiments, et par rapport à ce que j'ai vu, c'est une équipe soudée. Donc, comme dans le monde, on dit on ne change pas une équipe qui gagne, je ne comprendrais pas pourquoi on la changerait. Sauf cas de blessure, pour moi, il n'y a personne. Ou bien, qu'on me dise qu'il faut sortir. Et qui me donne les preuves pourquoi ils l'ont sorti. Sauf cas de blessure. Voilà. Et je demande cette question à tout le monde. Pas qu'au staff, mais à tout le monde. Voilà. Comment répondre? Hier, Ismaïla Sarr s'est offert un doublé en Conférence League. Et son 100e but dans sa carrière professionnelle. Qu'en pensez-vous des performances d'Ismaïla Sarr? Mais attendez, moi je l'ai pleuré quand il n'était pas là. Et quand il est venu, il m'a donné raison. Il m'a donné raison. C'est un joueur extraordinaire. Vous savez, la dernière fois, il a marqué un but, mais c'est lui qui fait la raquette. Et c'est lui qui fait l'appel. Non, mais c'est extraordinaire. Ce but-là, il est tellement beau dans sa construction. C'est parce qu'il est intelligent, ce gosse-là. Et je le félicite. Mais son père était 2 fois meilleur que lui. Il a progressé physiquement et psychologiquement. Psychologiquement, il prend de l'avance. Et tout ça, c'est que quand il arrive en équipe nationale, il donne. Mais qu'est-ce qui fait cela? Mais c'est parce qu'il a pris confiance. Il sait qu'il y a de la valeur intrinsèque en lui et qu'il peut l'utiliser. Et il l'a utilisé. Et aujourd'hui, il est dans un groupe, dans l'équipe nationale, où tout le monde se comprend. Où on joue tranquillement. D'accord? Et là, il est en train de montrer vraiment que le Sénégal a des joueurs extraordinaires. Matar Sarr, la dernière fois, il nous fait aussi un but. Attends. Mais attendez, vous savez ce que vous ne comprenez? C'est tellement difficile de jouer en Europe quand on n'est pas européen. Et qu'on s'impose. Alors ces joueurs-là ont tellement de valeur. Parce que dans ces championnats, ils se sont imposés. Mais il faudra le rendre aux devanciers. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis avant et qui se sont imposés. Quand je pense qu'il n'y avait que 2 étrangers par équipe, où moi j'étais professionnel, Oumar Gueye Sène, Bokandé, Abdoulaye Diallo, Boubacar Sarr, alors que, regardez, 2 étrangers par équipe. Et pourtant, on réussissait à nous imposer dans ce football européen. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on revienne à 2 étrangers par équipe. Combien de joueurs iraient jouer en 4e division, en 3e division? Ce qui veut dire que les pionniers ont montré le chemin. Et nous les remercions, Pafal, à Marseille, tout ça. Mais comment trouvez-vous? C'est hier en Ligue Conférence. Oui. Parecis qui dépannait comme défenseur central. Qui s'est ouvert. Vous savez, même un numéro 10 peut reculer par rapport à son intelligence pour être libéraux. Un numéro 6 peut reculer pour être un stopper. Et c'est ça qui fait encore beaucoup plus de qualité de jeu. Un numéro 10 peut reculer pour être numéro 6, comme Pirlo.
Vous savez, le football, c'est ce que les gens disent, c'est la création. Le footballeur, il crée. C'est de l'art. Tout ce qu'il fait doit être de l'art. Il doit tout le temps, dans chaque tierce de seconde, créer une situation qui déstabilise son adversaire. Alors, quand on n'a pas cette intelligence, on ne peut pas jouer au football. Quand on dit l'intelligence en mouvement, la création, c'est dans le mouvement. Je ne suis même pas d'accord dans cette création de mouvement. Quand on dit l'intelligence, on peut même être arrêté par son intelligence. Est-ce que tu comprends? Et permettre à son équipe de travailler et de marquer des buts. Ce n'est pas parce qu'on court seulement qu'on doit réfléchir. En s'arrêtant, on réfléchit. En s'arrêtant, on pousse l'adversaire à s'arrêter. Et pourtant, on n'est pas en mouvement. Mais on le retient par notre intelligence pour que quelqu'un d'autre puisse partir. Donc le football, c'est... l'intelligence en mouvement. Non, je ne dirais pas que c'est l'intelligence en mouvement. Moi, je dirais c'est une intelligence affective du ballon. Une intelligence affective avec... je ne sais pas, parce que tout ce qu'on ressent dans le football, c'est ce qu'on exprime. On l'exprime dans le terrain. D'accord? Mais cette intelligence peut ne pas être en mouvement. C'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis, on peut l'appeler autrement, mais comme tout le jargon du football l'appelle l'intelligence en mouvement, c'est comme quand on dit meilleur joueur du monde, c'est pas vrai. Personne n'est meilleur joueur du monde. Il y a combien de joueurs dans le terrain? Il y a combien de postes dans le terrain? Est-ce que Messi peut jouer défenseur? Alors pourquoi il est le meilleur joueur du monde? C'est pas possible. Est-ce qu'il est gardien? Alors, il est meilleur joueur à son poste, peut-être, mais pas le meilleur joueur du monde, parce que quand on va lui dire va défendre, il ne peut pas le faire. Attends. Koulibaly, quand on veut lui dire va dribbler comme Messi, il ne peut pas le faire. Donc on ne peut pas dire que c'est le meilleur joueur du monde. C'est du n'importe quoi. Ballon d'or, on le donne au buteur. Le buteur, si on lui fait pas des passes, il ne marque pas. Il ne marque pas. Et ceux qui font les passes, ils sont quoi, eux? Et pour terminer, on va parler du championnat local sénégalais. Et comment trouvez-vous la nouvelle équipe dirigeante de la Ligue sénégalaise de football professionnel? Beaucoup d'espoir. Moi, je vais être honnête, la Ligue professionnelle a travaillé. Il ne faut même pas ne pas dire la vérité. Djibril Wade et les autres ont travaillé. Ils ont amené le football professionnel et depuis Saher Seck à un état. Mais nul n'est éternel. Et je pense qu'aujourd'hui, Babacar Ndiaye, qui est venu avec son staff, sont venus pour rehausser encore le niveau. Ils ont trouvé du travail qui a été fait. Maintenant, moi j'ai tellement confiance en ce président parce que je l'ai vu à l'œuvre avec son club. Et je sais que c'est quelqu'un qui est carré. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que tous les clubs du Sénégal, ça je l'ai dit tout à l'heure, si on veut que nos joueurs aujourd'hui puissent être pris en équipe nationale A, il faut qu'on s'en occupe. Il faudra qu'aujourd'hui la Ligue professionnelle arrête tout ça. Toute équipe qui ne paye pas est reléguée. C'est tellement simple. Toute équipe qui ne peut pas être professionnelle est reléguée. Même si on doit être 10 équipes professionnelles et que les meilleurs joueurs jouent dans ces clubs, on aura encore beaucoup plus d'attraction. Et là, le football sénégalais aura d'un niveau parce qu'on pourrait aller en Afrique et rivaliser avec les grands clubs. Parce que nos joueurs auront des voitures, nos joueurs pourront avoir des maisons où vivre et pourront se nourrir. Aujourd'hui, un footballeur professionnel devrait pouvoir être marié et gérer sa famille. Mais allez en Europe, tous les footballeurs sont mariés. Allez en Égypte, tous les footballeurs sont mariés. Ils ont une maison parce qu'on leur paye l'argent qu'il faut pour une maison. Ils ont leur voiture, ils ont tout. Mais ici, c'est ici qu'on trouve des footballeurs qui sont célibataires. Et il faut que ça s'arrête. 4, 5 mois, 6 mois sans salaire. Sans salaire, il faut que ça s'arrête. Maintenant, je suis dans le service juridique de la Ligue professionnelle. Et moi, je suis le syndicaliste. Ça, on va le faire. Si je vous assure, je suis dedans, c'est ça qui va se faire. Un club qui ne peut pas, il va sortir avec l'aide du président et le comité Chamsidine. On va travailler pour que les clubs soient réglo. Et que les joueurs aussi soient réglo. Parce que le syndicat n'est pas là juste pour les joueurs. Si les joueurs ne sont pas dans leurs droits, on leur dira carrément, vous n'êtes pas dans vos droits. Vous allez travailler comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on dit contrat, droit et obligation. Voilà.
Autant les clubs ont des droits et des obligations, autant les joueurs ont des droits et des obligations. Et chacun des deux doit le respecter. Maintenant, ce qui les arrange, ils ne le savent pas. Les clubs ne veulent pas du syndicat, les joueurs ont peur du syndicat. Mais c'est ce qui les arrange dans ce football, dans ce pays. Et c'est ce qui les arrange avec l'État. Parce qu'aujourd'hui, l'État a donné un récépissé pour défendre le football professionnel. Donc aujourd'hui, il n'y a que le syndicat qui peut se mettre devant l'État pour demander la cause du football professionnel. Qu'il le veuille ou non. Parce qu'il leur a donné, une association qui doit leur défendre. Donc, c'est cette association qui doit parler avec l'État. Qu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas, c'est la vérité. Maintenant, ils devraient, joueurs, clubs, entraîneurs, venir travailler avec le syndicat pour aller parler avec l'État et avoir ce qu'ils veulent. Et je pense qu'on arrivera à un temps où ces jeunes-là auront des bulletins de salaire. Parce que c'est le bulletin de salaire qui permettra à l'État d'avoir de l'argent et de pouvoir sortir de l'argent pour les clubs. Parce que quelque chose... Regardez, imaginez-vous que Djambar, je dis un club, AS Tougoulou, non, je ne veux pas qu'on me dise pourquoi tu nous prennes. Yeah. Nous, la gendarme, je prends l'équipe que je veux. Imaginez que la gendarme aille transférer un jeu à 500 millions. Il met dans sa poche, il ne donne pas un franc à l'État. Attention. Alors que c'est une entreprise privée. On le fait. Alors, et après, ils réclament de l'État. Mais c'est que les gens ne comprennent pas. Donc, pour Moudor, il faut nous régulariser. Il faut nous régulariser pour Moudor. Et je suis sûr que ce président-là, Babacar Ndiaye, va régulariser ce football. Son staff va régulariser ce football. Et ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la nouvelle fédération aussi, qui est là. En tout cas, je les félicite tous pour ces nominations. Mais nous leur demandons aussi d'amener le football plus loin. Qu'on arrive au niveau des clubs maghrébins. Il ne faut pas qu'on me dise, ouais, c'est pas la même chose. Non, c'est vous qui êtes venus pour prendre. Si vous ne pouvez pas lâcher. C'est comme les présidents, comme je dis aux présidents de club. Tu veux être président de club, c'est parce que tu as les moyens de gérer le club. Si tu ne peux pas, après venir dire, ouais, je dépasse mon argent. Qui t'a demandé de dépenser ton argent? Reste chez toi. Reste chez toi, laisse quelqu'un d'autre qui a envie de dépenser son argent qui vienne. C'est tout. Mais venir après dire, ouais, les présidents dépassent leur argent, mais restez, ne prenez pas. Ne prenez pas. Laissez quelqu'un d'autre prendre qui a envie. Et vous ne dépenserez pas votre argent. C'est très simple. Mais un Babacar Ndiaye, combien il a dépensé? 2 millions. Un chercheur, combien il dépense? 2 millions. Attendez. Et vous les entendez dire, combien? Ils vont en Afrique. Aujourd'hui, la victoire, c'est 40 millions. Combien le Tengues FC dépense par année? Des 20 millions auparavant. Voilà. Va aller en Europe. Tu dépenses 200, 300 millions. 300 millions. On te donne 50 millions quand tu gagnes. C'est quoi? On te donne 20 millions. 20 millions. 20 c'est quoi quand ça? tu gagnes. Hein? Vous voyez que moi, je vais venir investir pour perdre. Il faut que vous sachiez. Quelle est l'entreprise ici qui ouvre, qui investit pour perdre? Il faut arrêter. Il faut arrêter de leurrer les gens quand même. xam naa li ñu joxoon ci waxtu bi jeex na. di la jaajëfal bu baax a baax sa disponibilité di la wax lan mooy sa kàddu gu mujj. waa di ñaanal suma xarit Al Ousseynou Sène ak son staff ak Oulimata ñu def benn tournoi bu honorable. Hier on a vu l'équipe des filles qui a gagné 2 fois. D'ailleurs les 2 équipes sénégalaises vont se rencontrer aujourd'hui. On verra qui va s'en sortir. On a vu l'équipe sénégalaise garçons perdre devant le Brésil, mais ils peuvent se ressaisir. Ils peuvent se ressaisir et peut-être que ça pourrait vraiment être quelque chose de merveilleux pour le public, d'avoir espoir. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on a le temps. C'était une histoire de voir le niveau. Maintenant, on connaît le niveau, on sait maintenant comment faire et je suis sûr qu'il va s'en sortir. De féliciter Aline Badrawad et de saluer au passage M. Senghor et sa dame Awa, de les remercier par rapport à tout ce qu'ils ont fait qui sont en train de faire pour les JOJ. Et de dire, Pape, félicitations. Tu nous combles de bonheur. Vraiment, aujourd'hui, le Sénégal est tranquille. Et je dirais aux joueurs, croyez en vous. Vous êtes les meilleurs de ce monde en ce moment.
toutes les équipes du monde vous craignent. Personne ne veut jouer contre le Sénégal. Prouvez-nous ça contre le Brésil. Amusez-vous comme vous l'avez fait contre le Congo, comme vous l'avez fait contre les Anglais. Gagnez ce match et allez à la Coupe d'Afrique. Nous ramener à nouveau. Je vous le dis, monsieur le capitaine. Conduis ton équipe. Sadio, notre idole, ramenez-nous une deuxième Coupe d'Afrique. Et les jeunes Pape Matar Sarr, etc., Lamine Camara, hein, tout ça, je vous dis, bon vent et revenez-nous en fait avec ce deuxième trophée de la Coupe africaine et partez ensemble à la Coupe du Monde pour faire mieux que le Maroc. Voilà. Merci beaucoup Père, pour votre disponibilité. di jaajëfal bu baax les amis internautes de Sénégal 7. di nuyu Mbaye Kébé bi nga xamante ni moo nekk ci ginnaaw caméra, l'homme de l'ombre. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Mon feu père Mamoudou Issa Mboup di Guitambert, qui a beaucoup fait pour le sport sénégalais, surtout la Jeanne d'Arc de Dakar, et qui a eu la première imprimerie privée au Sénégal, qui a beaucoup été social, aussi chez ses amis, sa famille. Aujourd'hui, l'honorable maire Alioune Tall a décidé de l'honorer en donnant son nom à l'allée des JOJ qui va se faire à Baobab. J'invite tous les sportifs, toute la famille sportive, tout le monde sportif, toutes les familles qui ont connu Feu Guitambert, toutes les personnes avec qui il a eu à avoir des relations vraiment cordiales. Je vous invite le 6 décembre, Inch'Allah, à partir de 15h, pour honorer vraiment cette bonne nouvelle que M. Alioune Tall, maire de Dakar Sacré-Cœur Baobab, a fait à la famille Mamoudou Issa Mboup Guitambert. On se donne rendez-vous donc le 6 décembre, Inch'Allah. Je vous donne rendez-vous le 6 décembre, Inch'Allah. Sénégal 7 day ñëw de. Non dañuy ñëw. mu neexee yàlla. incha ak Mbaye moom mooy suma caméra te am na deal bu ñuy def maag moom incha allah. Merci beaucoup à vous jërë ngeen jëf. di la jaajëfal bu baax a baax Père sa disponibilité di leen jox dig daje ba ëllëg.